Le défi est immense, mais l'espoir est permis, car l'Afrique est aujourd'hui un pôle de croissance où l'on peut investir, sécuriser son investissement et le rentabiliser. Comme le disent les Anglais, Africa is open for business. J'invite donc le secteur privé à saisir ces opportunités et à investir en Afrique. Et il est heureux de constater que les forces vives du continent, les autorités gouvernementales, en premier, ont engagé des mesures hardies pour trouver des solutions appropriées à cette question du financement de l'infrastructure. Je pense en particulier à la mobilisation de l'épargne intérieure par les financements innovants, comme les fonds de pension et les fonds souverains, qui ont montré un réel intérêt pour les infrastructures. C'est le sens de ma décision de mettre en place un fonds souverain d'investissement stratégique, fonds 6, qui constitue une solution à long terme, permettant de mobiliser des ressources financières très importantes en complément des financements classiques. C'est également le sens de nombreuses initiatives prises par le Sénégal en matière de partenariat public-privé et qui nous ont valu des succès importants ces dernières années. De plus, nous continuons d'améliorer notre climat des affaires pour offrir les meilleures conditions de sécurité et de rentabilité des investissements. Dans le même sillage, le gouvernement continue d'améliorer le cadre de partenariat public-privé par la réforme de la réglementation, réforme saluée récemment par la Banque mondiale, qui a classé le Sénégal parmi les 10 pays ayant le plus amélioré le climat des affaires pour l'année 2016. Au demeurant, avec les découvertes récentes de gaz, des jugements de rang mondial au Sénégal, de nouvelles perspectives de partenariat s'offrent aux investisseurs. Bien entendu, l'atténuation du risque est fondamentale pour tout investisseur. Nous y travaillons avec le G20, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président de la BAD, dans le cadre de son nouveau programme Compact with Africa. Et la mise en place d'Africa 50 a été un succès dans sa conception. Pour son développement, nous devons nous inspirer de la mise en œuvre réussie de projets majeurs développés avec le secteur privé dans les énergies renouvelables à l'échelle du continent. Et le film nous a montré ce projet IPP de 300 MW solaires en Égypte. Je pense que c'est ça l'avenir du continent et c'est dans cette direction que tous nous devons agir. Je saisis cette occasion pour vous inviter, Monsieur le Directeur général, M. Alain, à nous appuyer davantage dans les réalisations de nos projets dans des secteurs sources de croissance et d'emploi en Afrique, notamment dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les énergies tout court, puisque l'Afrique doit aussi diversifier ses sources d'énergie. Et dans l'agriculture, une des mamelles, une des priorités de la banque, mais aussi dans les transports et les TIC. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, notre continent a clairement identifié ses besoins et défini ses priorités. Et trouvé avec Africa 50 un instrument innovant pour attirer les investisseurs privés dans les infrastructures.